Salut tout le monde! Croyez-vous qu'une chose puisse transformer toute la vie d'une personne? À quelle fréquence aidez-vous les autres? À cause de l'augmentation des escroqueries, nous avons souvent tendance à ignorer ceux qui ont réellement besoin de notre aide. L'Américain, Matt White, n'avait pas peur d'aider un ado affamé. Et ça a complètement changé la vie de ce garçon. Mais voilà où son aide l'a amené. Lors d'une fin de soirée, alors qu'il était sur le chemin pour rentrer chez lui, Matt décide de s'arrêter pour faire quelques courses. Le magasin où il va généralement faire ses courses, Kroger, se situe dans un endroit mal fréquenté de Memphis. Mais rien ne lui est jamais arrivé en faisant ses courses là-bas. Il parcourait les rayons et faisait ses courses, rien d'inhabituel. Après avoir payé à la caisse, Matt prit ses sacs de courses et se dirigea vers la sortie, quand il s'aperçut qu'un ado le suivait. Plusieurs pensées lui ont traversé l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il me suit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un mendiant? Que faire s'il a une arme à feu? Pendant que Matt réfléchissait et marchait anxieusement vers la sortie, l'ado le rattrapa et lui proposa d'apporter ses sacs de courses jusqu'à sa voiture en échange des donuts que Matt avait achetés. Il n'a pas demandé de monnaie, il a simplement demandé du travail pour avoir un peu de nourriture en échange. Matt examina l'adolescent. Maigre, affamé et très désorienté, il semblait avoir besoin d'aide. De quelle autre façon expliqueriez-vous une démarche aussi désespérée que de demander des donuts à un inconnu? Matt décida d'aider l'adolescent. Ils retournèrent au supermarché. Peut-on véritablement ignorer quelqu'un contraint de recourir à de telles mesures juste pour des donuts? Matt acheta tout ce dont une personne a normalement besoin. Du savon, des brosses à dents, des provisions, des fruits et légumes. Lors de leurs courses, Matt découvrit le nom de l'adolescent, Shawnee Black. Il avait 16 ans et pendant son temps libre et hors de l'école, il acceptait n'importe quel job à temps partiel pour aider sa mère à payer le loyer et les courses. Sa mère ne travaillait pas, dit-il. Il se débrouillait uniquement avec sa pension d'invalidité. Cependant, Matt a surtout été frappé par le fait que Shawnee avait des notes incroyables, étant donné des circonstances, et qu'il comptait créer sa propre entreprise pour venir en aide à des personnes comme lui. Matt décida de ramener sa nouvelle connaissance chez lui. Quand il entra, ce qu'il vit le choqua. Shawnee n'avait pas exagéré. Il n'y avait littéralement rien dans la maison. Pas de meubles, pas de téléphone ni de télévision. 2 petites veilleuses. Un frigo complètement vide. Il n'y avait d'ailleurs aucun lit. Shawnee et sa mère dormaient dans des sacs de couchage. Barbara, sa mère, nécessitait une prise en charge médicale d'urgence. Elle tremblait de tous ses membres, et il était évident qu'elle ne pouvait plus trop se déplacer toute seule. Quand Matt est rentré chez lui, il ne s'est pas arrêté un seul moment, et s'est tout de suite tourné vers les réseaux sociaux pour obtenir de l'aide. Oui, il avait plutôt une bonne situation et aurait probablement pu aider la famille de Shawnee, ici et là, mais il n'avait pas assez d'argent pour faire bien plus. Il a partagé l'histoire de Shawnee sur sa page Facebook et a aussi créé une page sur GoFundMe où les gens pouvaient venir en aide financièrement à la famille Black. Le plan initial était de récolter assez de fonds pour leur fournir au moins quelques nécessités de base. Matt voulait également acheter une tondeuse avec l'argent des donations pour que Shawnee puisse travailler pendant les vacances d'été en tondant les pelouses de ses voisins. Pendant ce temps, l'histoire était devenue virale. Et Matt s'est dit, et si on achetait non seulement une tondeuse, mais aussi une nouvelle maison? Et il l'a fait. L'engagement du public a permis de récolter 340 000 $ pour l'adolescent et sa mère handicapée. Avec l'argent qui avait été donné, Shawnee et Barbara ont pu emménager dans un meilleur quartier et même s'acheter une voiture. L'adolescent a changé d'école pour aller dans une institution plus prestigieuse et a continué à obtenir d'excellentes notes. Il ne prévoyait pas d'abandonner son objectif de créer une entreprise, surtout après que des milliers de gens avaient aidé sa famille. L'histoire a gagné en popularité et les photos de Shawnee étaient dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision. Et c'est ainsi qu'en janvier 2020, le visage de ce jeune homme, déjà adulte, est réapparu en première page. Est-ce que son entreprise a déjà connu le succès, pourriez-vous demander? Non, pas du tout. Il était suspecté de meurtre. Un samedi soir, la voiture de leurs rivaux, les frères Edward, est allé jusqu'à la maison des Black et ces derniers ont commencé à leur tirer dessus. Shawnee et son frère Timothy sont sortis de la maison et ont répliqué, mais la voiture a pris la fuite et a disparu. Pas top pour un samedi soir. Et le pire, c'est qu'un voisin innocent a été impliqué et gravement blessé. Caleb, 26 ans,
n'a pas pu être sauvé. Pendant l'enquête, la police a découvert que les Blacks n'étaient pas les meilleurs voisins et que les gens les évitaient. Au moins une fois par semaine, plusieurs voitures de police leur rendaient visite. Et il y avait des bagarres presque tous les soirs à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Chauncey allait faire face à un juge. En 2019, il a été reconnu coupable de menaces de mort et condamné avec sursis. Cette fois, les frères ont reçu des amendes de 50 000 $ chacun. Je me demande s'ils vont les payer avec l'argent qu'ils avaient reçu en donation. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Pensez-vous que la décision de Matt White de récolter autant d'argent pour la famille était la bonne ? Il ne les connaissait pas tous, mais essayez vraiment de les aider. Et ne pensez pas que la suite se déroulerait comme ça. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'écran maintenant pour regarder une autre histoire avec une fin surprenante. À bientôt!